Aïe aïe aïe. Écoute Théo, si C'est un tu peu m'entends, compliqué. Allez, on y va, c'est parti. Bon alors attendez, je vais juste mute le retour son. Ça marche très bien. Alors attends. Ça part du coup sur Smashville. Donc Plante Piranha qu'on a pu voir pas mal ces derniers temps sur la commune lyonnaise, surtout en online. Enfin en online parce qu'il n'y avait que du online. Un perso qui a été assez populaire. Et du coup on va voir un peu ce que ça va donner en offline parce que... ah non, oula, c'est bon. Et je te rejoins. C'est bon, le UB qui permet de remonter, attention à siège black. Voilà, donc là on a le Ptoui, hein. Maintenant on le sait, ça s'appelle le Ptoui, la boule à pic de la plante piranha, appelez-le comme vous voulez. On va mettre un nid ici qui ne va pas encore tuer malgré une DI de bronze un peu contestable. Attention, il peut être puni sur ce B, malheureusement on a espéré que bon se redescende assez vite, mais ça ne s'est pas passé ici, le forward smash un peu bourré, on va punir avec un forward tilt ici, on a le contrôle du sage côté Bronx, on va passer tranquillement par-dessus le Ptoui pour revenir côté Mr. Boss, il faut faire attention à ce up smash qui a beaucoup plus de portée que ce qu'on pense, le Ptoui qui va toucher ici, ça va bientôt tuer côté Bronx, et là c'est un peu compliqué parce que la plante piranha c'est un perso qui a un gros kill power et qui n'arrive toujours pas à tuer ici, Mr. Boss qui survit à 160%, et voilà, le up smash sur la ride de la get up roulade, qui va prendre cette stock et qui va donner l'avantage à Bronx dans cette game 1. Et oui, alors Mister Bros, moi j'ai eu le plaisir de spectater la première game qu'il avait fait au premier Revival of Offline où il avait battu Pomme. Donc faut pas le sous-estimer quand même, il peut revenir à tout moment. Il a bien train ces derniers temps. Exactement, et Pomme qui avait eu un peu de mal, dans le match-up Fox, et du coup Mr. Bros en avait profité, il avait entendu ça juste avant, et il a sorti un Fox. Il faut faire gaffe à mon cher Mister Bros, parce que là il va peut-être se faire 2 stocks à 0, j'ai l'impression qu'il a du mal à toucher là. C'est compliqué, mais en même temps la plante piranha c'est pas un perso si populaire, on peut comprendre que Mr. Bros, peut-être que Mr. Bros connaît pas trop le match-up, donc Ptoui qui a bien tenu ici. Et le Ptoui, encore une fois, qui va prendre la stock ici. Bonx qui lead dans cette game, qui survit très très bien à 146%. Le backer qui ne va pas encore tuer sur Bonx. On va profiter de l'armor du Danbe pour éviter la mort, mais ce Danner, même si on ne trouve pas le sweet spot, va tuer évidemment à 150%. Je préviens le live, évidemment, si on n'a pas de son, c'est parce que Mister Bros a branché son casque et que donc par conséquent, la Vermedia qu'on a récupérée ne permet pas de dupliquer le son évidemment. Mais Mister Bros qui a quand même réussi à prendre cette première stock enfin. Voilà, on va stall ici. Et par contre, il y a un vrai retard là, ça va être compliqué. Alors par contre, les informations ne sont pas du tout les bonnes. Ah oui, c'est pas winner bracket, semi-finale, attention. Alors on est pas en retard. On est où du coup? On est sur du BO3 déjà, je crois. 1 BO3, ouais. Et winner, alors round 1. Donc voilà, un bon stall ici de la part de Bonx avec sa super armor, mais ça a été bien shield par Mr. Bros qui se balade de gauche à droite. Ici on est toujours à 76%, par contre il ne reste qu'une stock. Il va falloir agir vite. Attention à ce Danbe, on ne veut pas prendre plus de pourcents ici, on est déjà vraiment en retard. Le Ptoui qui a bien été évité. On a tenté de faire un flicky nid ici, mais ce n'est pas passé. Et le Ptoui qui va catch le saut. Le Ptoui qui va catch le saut et qui va donner la game 1 à Bonx. Un gros gap là quand même. Ah ouais, bah là c'est... Il y a eu 2 stocks là, ça pique un peu. C'est assez sévère, ouais. Depuis on s'est un peu réveillé là. Ah ouais, clairement. Mais c'est Plante Piranha, Plante Piranha, il faut connaître. C'est pas un perso... C'est pas un perso qui a été très très joué depuis le début du jeu. On a vu un peu des gens le jouer en online. Il y a pas mal de gens qui le jouent au Japon, mais chez nous et en Amérique, c'est pas très populaire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, parce que du coup évidemment je joue des persos comme le héros ou comme Pikmin. Et souvent on me dit le fait que le perso ne soit pas beaucoup joué, c'est un vrai avantage. Ah ouais, clairement. En LAN. Bah c'est ça, Olimar et Hero, c'est vrai que c'est des persos pas trop joués chez nous, qui sont pareil des persos un peu plus populaires au Japon. Et du coup les gens connaissent pas trop ce que tu peux faire avec Olimar, les up smash, les trucs comme ça. Nair, on va trouver ce Nair 1 avec un grab derrière, c'est une bonne conversion déjà, malheureusement on n'a rien trouvé derrière parce que bon, ça a bien reset sa phase de désavantage en sortant. On réglera les caméras un peu mieux à la suite. Oui, pas de souci. On réglera les caméras un peu mal à suite parce on a carré grab, up air, on a catch le saut ici, un bon delay ici, du down B. On pourrait peut-être aller chercher cette plante, non malheureusement on la laisse remonter. Là cette fois c'est un peu la tendance qui s'inverse, c'est Mr. Bros qui a réussi à mettre un bon combo là à Bronx dès le début de la partie et qui l'a mis dans un bon état. Par contre, si comme d'habitude on n'arrive pas à la sortir avant 140%, forcément Bronx il peut avoir le temps de revenir. J'ai l'impression qu'il y a un peu des problèmes d'exé aussi, un peu côté Mr. Bros qui galère un peu des fois à trouver son exé. Il essaye de sauter sur son adversaire en back air, mais il ne le fait pas avec un bon spacing. Attention au shield, ça fait beaucoup de shield pressure et on pourrait trouver des setups de shield break. Et bien vu ça, la bonne réaction au down B.
Ah, évidemment, le joueur qui a un t-shirt à Oh, moitié. malheureusement, on n'a pas trouvé ce regardez. nid. Et le forward smash Et qui va c'est- prendre la stock. Ok, c'est bon, on est reparti comme de plus belle. Exactement. Mr. Bros, je le vois, il joue beaucoup avec l'espace. Il passe une fois à gauche, une fois à droite. Et puis, Ouais, clairement. T'aimes bien faire ça en général avec Falcon qui se déplace vite. On va trouver upper into upper ici, le ptouille pour mettre un peu de pressure sur la plateforme. Side B upper. Ouais, voilà, les bonnes phases de Falcon qu'on connaît. Malheureusement, ça ne se finira pas par un knee sweet spot. Très très bien joué ce up B dans ce sens-là parce qu'il était peut-être mort dans l'autre sens, je crois. Et il a bien trouvé ce up B pour prendre la stock avec, donc vraiment tout bénéf côté Mr. Bros. C'est dommage parce que Bronx, il avait juste à se décaler un peu. Et malheureusement, il va prendre un petit retard ici, Bronx, avec cette stock perdue sur ce up B. On est du coup sur sa dernière stock côté Bronx, mais il nous a montré qu'il survivait bien tout à l'heure, donc peut-être que ça va l'aider. Le Ptooie en tout cas qui va mettre Mr. Offstage et il en a remis un deuxième et un troisième pour prendre cette stock, comme quoi il n'accuse pas d'un très grand retard actuellement Bronx. Et ça peut être le 2-0. Il faut faire gaffe à Mr. Bros à pas laisser passer les avantages qu'il prend. Non mais ouais, c'est. En fait, j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu un problème de reconnaissance dans les phases d'edgeguard côté Mr. Ross, où des fois il y va alors que Bronx a clairement des options où il peut juste faire son Ptooie ou son down B, et des fois il y va pas alors que clairement Bronx peut rien faire d'autre que B quand il est vraiment bas. Et du coup, c'est un peu dommage de ne pas avoir la reconnaissance. On n'a pas puni le regrab côté Bronx, on n'a pas trouvé ce backer qui aurait pu mettre fin à la game. Attention à ce down B, ça a été bien joué de la part de Mr. Ross qui a réagi avec une air dodge. Après son saut. On a tenté le up smash, ce smash, il a vraiment beaucoup de j'ai portée. l'impression qu'au niveau de, comme tu l'avais dit, au niveau de l'exécution, on a du mal. Après, le up smash de Falcon, il a plus de portée que ce qu'on pense et il n'a pas tant de lag que ça, donc c'est pas si grave s'il le fait de loin. Par contre, ce down B, il faut vraiment. Et c'est faire terminé. attention. Malheureusement, on est mort par le haut. Et du coup, 2-0, ça va faire net 2-0. et sans bavure. Alors, j'avais pas update les scores, mais bon, c'est pas très